Amis fidèles de Diaspora Mag 5, bienvenue à tous, salut surtout car je sais que vous êtes nombreux à nous regarder, les appels se multiplient en fait, nous avons des réactions un peu partout en Afrique de l'Ouest, surtout au Congo, merci à vous de nous encourager dans ce sens-là. Nous parlons toujours de tout ce qui se passe au niveau de la diaspora, la culture, le sport, en tout cas l'événementiel, surtout la musique. La musique, c'est ce qui revient de temps en temps, à l'instar des artistes que nous recevons aujourd'hui. Nous avons une invitée principale que vous allez découvrir en tout cas, mais à côté d'elle, il y a aussi un autre grand nom de la musique. Il est déjà passé dans nos studios, il nous avait fait un coucou la dernière fois, vous avez vu les images, vous avez apprécié, et bien il est revenu avec cet artiste. Je parle de deux personnes, la première c'est notre invitée principale, Saoud, on découvre le gros plomb. Mesdames, messieurs, voici Elsa Fila. Bonjour Elsa. Bonjour. Eh bien, Elsa n'est pas seule, juste à côté, nous avons le grand même, j'ai du mal à prononcer, qu'est-ce qu'il faut dire, tellement qu'il est grands dieux, c'est pas, il est nerveux dans la musique, c'est mieux de dire ça comme ça, passons à l'expression. Ali Mouladi. Ali, bonjour. Salut à toi Ilruc, quêteur, MC, parmi les MC. Merci à toi Ali, merci. Alors mesdames, messieurs, le décor est planté, nous avons deux artistes, Elsa Fila, Ali Mouladi, mais notre invité principal, je le précise, c'est bien Elsa Fila. Alors Elsa, on est à cheval, c'est ce que je remarque, je regarde à travers la télé. Au Congo, on est à la télévision. Ici en France, nous avons la chance de t'avoir aussi. On se tutoie tout de suite, hein. On se tutoie. Oui, merci. Ouais. À cheval entre Brazza et la France. Oui, parce que Brazza c'est mon pays natal, hein. Oui. C'est là qu'on est né. Moi je suis natif de Pointe-Noire, je suis né à Pointe-Noire, j'ai grandi à Pointe-Noire. Et la France c'est mon pays d'adoption. Le pays d'adoption. Alors, à côté, il y a Ali. Ali, je vais poser une question directe. Alors, je te vois partout avec Elsa. Ali nous l'a dit, est-ce qu'il a un orchestre? Est-ce que vous avez formé un groupe? Qu'est-ce qui se passe que vous soyez tout le temps, quand je vois la pronom d'Ali, je vois Elsa Fila à côté. C'est quelque chose que moi j'apprécie, mais je veux que tout le monde soit éclairé. Est-ce que c'est un groupe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites des featuring en permanence? Disons que ce sont l'organisation d'un label. Oui. La dernière fois, lors de notre belle entrevue, je t'ai parlé donc du label 203. Oui. Et Elsa est membre donc intégrante du label. Moi, je disais que c'est vraiment l'artiste tête de proue du label. Donc à chaque fois que nous nous attelons à faire un travail pour le compte du label, effectivement, si c'est vraiment le produit de Elsa Fila, eh bien c'est tout le label qui se met en marche. Donc moi déjà, puisque de toute manière ce label c'est vraiment on va dire tout un tas d'activités qui bouillonnent, mais pour le moment l'actualité c'est bien sûr Elsa Fila. Demain lorsque l'actualité sera Ali Mouladi, peut-être que vous aurez la surprise de voir aussi Elsa Fila derrière. Voilà comment ça se passe. Donc c'est vraiment les travaux du label 203. Pour finir cette question-là, ici, Ali Mouladi est le producteur manager. Tout à fait, donc le producteur et bien sûr par ricochet, donc manager, on va dire organisateur, donc de tout le projet qui tourne autour d'Elsa Fila, donc depuis déjà un petit moment. D'accord. Mesdames, messieurs, la lanterne est éclairée. Nous allons nous focaliser sur Elsa Fila, notre invitée. Alors Elsa, félicitations déjà pour ton tout dernier clip. Merci le répéteur, merci et merci aussi parce que j'ai vu malgré tout, hein, c'est ma première fois sur la chaîne là, mais vous avez déjà passé beaucoup de temps à me faire connaître. Oui, merci. C'est vrai. Alors Elsa Fila, comme tout le monde, comme la plupart des chanteurs, comme la plupart des artistes, je suis sûr que tu vas nous dire la même chose. La carrière généralement commence soit dans une chorale, quelque part. Et ça s'est passé comment pour Elsa? Oui, pareil. La chorale, je pense que j'ai eu la chance peut-être de naître dans une famille où culturellement, hein, chez nous les Congolais, la grande partie de nos grands-parents, nos mamans, sont des vraies cantatrices pendant les veillées. Donc moi, ma maman, on l'a surnommée un petit Orasom, quoi. Orasom, quand il fallait animer les veillées et danser. Petit Orasom, chanteuse ou danseuse? Chanteuse et danseuse. Dans les veillées. Oui, donc coutumièrement parlant. Et moi, j'ai commencé à chanter très tôt. À 5 ans, à 10 ans, je commençais vraiment à déranger les siestes de mon papa et une grande sœur du quartier
a demandé que j'intègre la chorale de la cathédrale dont nous tous on faisait partie, de Pointe-Noire, Saint-Pierre, la chorale Sacré-Cœur. Voilà, donc j'ai intégré la chorale Sacré-Cœur de Saint-Pierre et très vite, auteur, compositeur et chanteur, il m'a détecté parmi les premières voix et parmi les choristes et il est venu me voir, j'étais toute mince, petite, frilante, et il dit vous venez d'arriver dans la chorale? Je dis oui, ça fait une semaine que je suis là. Et il me dit, est-ce que vous voulez que je vous coach en dehors? Parce que vous avez une grande voix que je voudrais performer. Vous êtes timide, mais j'ai envie de voir jusqu'où vous êtes capable. Je dis oui, je veux bien, mais en dehors des heures de la chorale, il faut demander la permission à papa. Ce qu'il a fait, il est venu chez nous, il s'est présenté, papa lui a donné le top. Et donc moi, j'arrivais toujours 1 heure avant, lors de des répétitions en général. Et il m'a formé à tenir le micro, à chanter en dehors du micro, à ouvrir mes pectoraux. Donc la chorale, vraiment, sans avoir un diplôme, m'a formé Elsa Fila. Mais on va être bref sur ce sujet-là, pardon. Alors Elsa, moi quand je parle de Elsa Fila, je regarde tout le monde, je sais que quand on cite les grands noms des chanteuses, des artistes au Congo, je citerai Elsa Fila aussi. Alors, à quel moment, après la chorale, tu as commencé à sentir, ou encore le déclic s'est passé à quel moment pour que tu sortes au plus grand public? Oui, c'est arrivé très vite en fait, parce que à la chorale, le directeur technique m'a permis, donc le groupe choral m'a permis d'être soliste. Et quand on est soliste, ça veut dire quand vous allez dans les concerts, en ce temps-là, l'église organisait beaucoup de concerts, parfois interchorales et tout. Et donc, j'ai commencé à me faire connaître aussi au niveau d'autres artistes, du cabaret, des studios, des requins. Et donc, de temps en temps, on venait me chercher pour faire Denzonzing. C'était, on te piquait et t'allais chanter pour un groupe et on te payait. Et donc voilà comment je suis déjà sortie de la chorale, mais en faisant requin en dehors de l'école. Je faisais choriste dans les studios, quand il y avait un artiste qui voulait de m'avoir en tant que choriste ou faire un duo, je sortais. Mais en 2004, après mon bac, là, je pense que j'avais décidé, depuis des années, des amis me demandaient de faire le cabaret avec eux, qui en ce temps-là, je trouvais ça un peu compliqué avec les études et aller le soir. Et en 2004, j'ai décidé d'intégrer un groupe New Jungle d'un grand musicien qu'on appelait Mike Khan. Je ne sais pas si vous connaissez un grand guitariste, Mike Khan, et Papy, à Pointe-Noire, dans la ville Océane. Donc j'ai intégré leur groupe et on officiait dans un grand cabaret de la place. D'accord. Alors, juste une parenthèse auprès d'Ali Mouladi. Tout ce qu'Ali nous dit là, Ali Mouladi avait aucune idée, aucune existence de Elsa Fila. Tu avais des échos déjà? Juste une parenthèse. À cette époque, non, à cette époque non, parce que j'étais, je dirais, dans une autre direction. Je pense que je me trouvais en France, parce qu'après Libreville, je suis arrivé à Paris. J'ai en tout cas eu vent de ce que Elsa Fila faisait. On est aux encablures de 2005, donc effectivement, à cette période, lors d'une descente à Pointe-Noire, mais c'est là où la rencontre s'est faite, en fait. Parce que justement, je reviens, merci pour la parenthèse que tu as éclairée. Alors, on revient avec toi. En 2007, on va aller directement dans la vraie carrière, on découvre Surprise. Oui. Parle-nous de Surprise. Ben, Surprise, c'était un album de 10 titres dont je me suis autoproduite. Dans la chanson Baboti, qui a marqué Femme africaine. Sur les 10 titres, je pense qu'on avait fait 6 clips. Mais ça a permis quand même cet album-là, je me suis autoproduite, donc j'ai pas fait la communication comme il le fallait, parce que je venais aussi pour ma première fois, de créer une entreprise dans mon cabaret La Sanza. D'accord. Donc j'avais j'avais posé cette question-là. C'était quoi La Sanza exactement? La Sanza, c'était un cabaret, un bar à cocktail et en musique live. C'était dans Pointe-Noire. Dans Pointe-Noire. D'accord. Et les gens venaient, ça se passait comment? C'était du live en plein
En tout cas, on a officié le live, les interprétations de tout genre d'artistes. Et c'était vraiment le but de la Sansa, c'était de convertir un lieu culturel, mais qui faisait un peu l'alternance avec le CCF aussi, en fait. Parce que tous les grands artistes, c'était devenu l'endroit emblématique de Pointe-Noire sur la musique, l'acoustique, écouter les musiciens, voir tout le monde passer. Et dans Surprise, est-ce qu'on a retrouvé un clip? Est-ce que tu as pu clipper dans cet album-là? Oui, on a eu 6 clips d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'un des clips, c'était Baboti. Oui. Que j'ai pas mis sur YouTube parce qu'en ce temps-là on connaissait pas encore trop bien, mais ça a permis, ça passait sur toutes les chaînes locales, et ça a permis d'ailleurs à Monsieur Mallier, Paul Mallier de Lumière d'Afrique d'ailleurs de me détecter à travers là, et qui a incité que je participe à Terre Sacrée Acte 2. D'accord, Terre Sacrée Acte 2, je me souviens, il y avait beaucoup d'artistes, des grands noms, Roga, qui était des parrains, Papa Wemba, Samangwana, Madilou System, Cosmos Mtoari aussi. L'acte 2, il était là. Voilà. Alors, donc, pour éclairer les autres, on a fait le duo en featuring ou avec... Non, j'ai chanté toute seule une chanson Je pars sans remords. Je pars sans remords. Ok, d'accord. Ouais, Terre Sacrée, c'était plutôt bien. C'était une manière de revenir les artistes dans des compilations, des artistes qui se retrouvaient. Et voilà. Alors, on va déjà commencer à annoncer les couleurs, parce que vous écoutez Elsa Fila parler, on écoute Ali Mouladi, ils vont parler tout à l'heure. Notre invité, je l'ai dit encore, c'est Elsa Fila, mais je vous propose tout de suite un premier titre. Ça, c'est un titre qu'on a choisi comme ça, Dunk Dunk. Regardons ce titre et on va faire un commentaire avec Elsa Fila. Enfin, eux, derrière. Je suis fan de toi, je suis folle de toi, dingue de toi, je suis dingue, 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 oh, je suis dingue, 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 dingue. Nakomi ki wele wele, oh, dingue, 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 dingue. Ton sourire à toi, quand je le vois, tout c'est canaillot et pesa kangabuzo. Ce sourire en diamant, tel un menthol. Ton sourire à toi me rend folle, folle, folle. Je suis dingue, 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 oh, je suis dingue, 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 dingue. La pomi qui wele, oh. Voilà, donc dingue. Alors ça c'est en quelle année, quel album? Donc c'est mon retour, mon retour officiel depuis 8 mois, en 2021, là en août 2021, Deng est sorti, après 8 ans de silence complet. Justement, c'est la question que j'avais posée, 8 ans, retour, c'est le mot qui attire l'attention. Tu parles de retour. Pourquoi retour? C'était parti? Un peu, parce que pour un artiste, c'est vrai que j'avais la Sansa où je faisais le cabaret, mais le cabaret c'était plus l'interprétation de tout artiste. Et moi-même en tant que Elsa Fila, j'interprétais rarement mes chansons là-bas. Et donc beaucoup d'ailleurs me voyaient juste en tant que chanteuse, pas en tant que grande artiste du pays qui avait aussi un album. Et surtout qu'en 2014, on avait déjà fait un album avec la maison 203 Interaction, par le biais d'Ali Mouladi, dans Princesse, qui a eu un moment de flottement à cause des aléas de la nature, de la vie. Il vous expliquera mieux que ça. Mais là, je reviens, pour moi, c'est un grand retour. 8 ans plus tard, beaucoup de choses se sont passées. Je me suis retirée pour ma maternité et tout. Pour moi, là, c'est le moment de me présenter et je continue à le faire en espérant vraiment m'incruster dans chaque maison et dans les cœurs des mélomanes. Le retour, c'est bien fait, c'est vrai. Mais moi, on peut voir avec Ali Mouladi. Ali,
t'es un grand nom, j'ai plus besoin d'insister sur ton nom. Ali nous l'a dit, Fana nous l'a dit, c'est une famille de grands musiciens, de grands chanteurs. Ali, est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'il est prévu, ou est-ce que c'est déjà fait en coulisses, de voir que pour donner du punch, je dis qu'elle est artiste déjà, de faire un featuring, de chanter ensemble, est-ce que ça s'est passé, ça va arriver, pourquoi ne pas le faire, mais vraiment un grand titre comme ça, la cohésion va encore propulser les choses. En tout cas, si ça pouvait se faire tous les jours, il se poserait absolument aucun problème, d'autant plus que nous avions déjà tenté cette belle expérience sur le deuxième album qui est paru donc c'était le tout premier album de notre collaboration concrète, puisque au moment où je monte les activités culturelles au pays à travers le studio 203, le premier cobaye, comme elle a elle-même l'habitude de le dire, donc de la maison de son 3, donc c'était, et bien sûr, Elsa Fila avec l'album Princesse, et sur les 12 titres ou 11 ou 12 titres que comportait donc cet album-là, eh bien nous avons chanté Vis-à-vis, qui est même visible sur YouTube, mais comme je l'ai dit, à chaque époque correspond, on va dire, certaines réalités, puisque cet album, une fois que nous l'avions sorti, le démarrage a été, en tout cas, très 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 fort, puisque les choses étaient faites professionnellement parlant, mais après, bon, on a connu un petit moment malheureux, c'est que le studio, donc une partie du studio a brûlé, d'accord, donc en fait, ça nous a un peu cassé, on va dire, moralement, donc dans cet élan, donc ce qui fait que on a beaucoup plus pris du temps pour essayer un peu d'arranger ce qui pouvait être arrangé. Donc du coup, eh bien, la promo a pris un tout petit peu de l'eau. Mais par contre, ce clip-là, il est jusqu'aujourd'hui visible encore. Vis-à-vis, c'est le titre. Mais il y a d'autres choses qui vont arriver. En tout cas, pour ça, vous savez, tu sais, mon cher agriculteur, nous sommes avant tout des chanteurs. Nous sommes avant tout des gens de la scène. Et les featuring, les duos, il y en aura à venir, quoi. Il y a pas de... Pour mieux éclaircir tous ceux qui nous suivent, on a déjà eu à le faire, mais c'est presque passé inaperçu. Tout à fait, parce que manque de promo, de toute façon, bon, disons qu'il n'y en a même pas eu, c'est-à-dire que le titre a été mis en ligne un peu plus tard, c'est-à-dire qu'il n'a pas été mis en ligne aussitôt pour dire on va matraquer dessus, non, c'est peut-être quelques mois plus tard que, eh bien, il y a une personne, un collaborateur a dit bon, je vais quand même le mettre en ligne, même si bon finalement le cœur n'y était plus, parce que bon on avait quand même traversé pas mal d'aléas. Ouais. Justement, avant de changer ce sujet-là, il y avait aussi Moissy, parle-nous de Moissy. Oui, Moissy dans Princesse. Moissy, j'ai toujours aimé valoriser la femme, parce que la petite rebelle que j'étais, j'ai toujours dit que pas trop, je dirais gentil. Je dirais pas trop. Dans le langage, on va dire un peu gentil, parce que souvent c'est mon père, pour moi c'était mon premier amoureux, donc j'étais rebelle vis-à-vis de lui. Quand il avait décidé que la popote était de 2000, moi je disais si tu veux que j'aille faire le marché, il faut que tu me donnes 3000, sinon je ne me vois pas comment faire. Donc ça a toujours été ça, et à chaque fois il me disait toi tu dis ça, tu n'as même pas encore travaillé, tu veux commencer, tu vois. Je dis tu verras. Et donc, cette femme-là a toujours voulu faire un peu les choses différemment, mais surtout, bon, la nature m'a aussi tapé un peu fort, mais même sur l'accouchement, on était 9. Moi, j'étais à la 7e position, et je disais à ma mère, c'est trop. Moi, je n'en ferai jamais autant. Et mon père disait, mais c'est pas toi qui vas décider. Si ton mari dit que tu dois faire des enfants, je dis, le mari là, je permettrai 3, maximum 4, si j'arrive, sinon, c'est pas possible. Je n'ai pas fait 3. Mais bon, c'était toujours cette petite fille qui cherchait toujours à se positionner. J'ai eu la chance aussi parce que mon père était du genre, peut-être un peu mature vis-à-vis de sa femme, mais vis-à-vis de ses filles, le père idéal. Pour mes frères, on était ses princesses. Vous n'y touchez pas. Je n'ai pas grandi dans une famille où les frères venaient et tiraient sur les oreilles pour un oui, pour un rien, où cela jouait. Quand papa n'est pas là, si tu me le fais, t'es sûr que quand papa va arriver, je dirai tout. Donc ça m'a permis de m'exprimer. Et cette expression-là, même sur mon premier album Surprise, j'ai parlé de la femme africaine.
c'était écrit un peu genou. Je suis sûre qu'aujourd'hui je rectifierai quelques trucs. Mais moi, si c'était l'hommage à la femme, la vraie femme ambitieuse, la femme qui se dit je suis née Elsa, je suis une fille, je deviendrai une femme, on m'a permis d'aller à l'école, on m'a permis de devenir, je vais casser tous les codes pour devenir. Même si c'est lent, même si c'est dur, je vais y arriver. Donc moi, si c'était un peu ça. Merci. En tout cas, mesdames, messieurs, vous remarquez un peu la rhétorique aussi qui attire notre attention. Elsa Fila, je comprends tout de suite qu'elle est à côté dans Ali Mouladi, car lui, il est spécialiste de ce genre, ça nous semble parler. Et bien voilà. Alors Elsa Fila, est-ce que en dehors de Terre Sacrée, tu peux nous citer des grands moments? On peut parler de fest, parlons des activités qui concernent un peu le live, les concerts, les grands moments que toi tu notes dans ta carrière qui sont spéciaux en fait. En dehors de Terre Sacrée, c'est vrai que j'ai vraiment pas eu le temps de vivre la vie artistique comme je voudrais. J'ai partagé un très bon moment avec les... C'est vrai, mais... Il y a eu oui, parce qu'il y avait cette peur-là aussi, la musique de saltimbanque, attention, une fille, et comme je dis, j'étais quand même une fille qui avait beaucoup d'ambition. Et dans la musique, il faut le savoir que chez nous, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de structure. Il y avait un mentor, il y avait un parrain. Moi j'en ai eu, je pourrais citer San Martin Diafouka avec sa maison DVS Plus et Studio Diamasco. Il nous a côté, c'est ça, il y avait avant tout le studio et la télévision est arrivée après. Ben, nous on faisait partie du groupe qu'il avait constitué. Il nous a parrainé avec les Théo Blaise Concours qui sont passés à coacher les voix et tout. Mais une bonne expérience qui a duré 4 ans, 5 ans. Mais après, il n'y avait pas le déclic. On était au studio, des artistes et tout, mais je me suis retrouvée à manquer mon bac. Et du coup, ça m'a fait peur. Je me suis dit, je ne veux pas me retrouver à être l'artiste et pas la chanteuse femme que je voulais être. Donc du coup, je me suis pas focalisée dans la chanson pour avoir ces bons moments, mais j'ai eu quand même le festival de jazz à Brazzaville avec notre groupe New Jungle, et puis à Pointe-Noire j'ai beaucoup tourné, et puis j'ai aussi accompagné souvent Ali dans ses concerts et tout ça. Justement, accompagner Ali, est-ce que c'est finalement facile? Est-ce que c'est évident pour toi? Je dois revenir sur toi, je t'attaque un peu. Toi-même, tu as eu un grand moment de silence. Tu te rappelles, on en avait parlé ici. Tu es revenu. Est-ce que tu penses que c'est évident de revenir, de monter, comme c'est le cas déjà, parce que félicitations pour Petit Cœur et tout ce qui se passe. J'ai à la fois un label, j'ai une artiste à côté de toi, et toi-même t'entends monter. Est-ce que tu tires, parce que on va pas te tirer par le bas en même temps, tu seras absent dans... Comment tu t'organises? Comment ça se passe? Est-ce que c'est mieux, c'est facile? Tout n'est que question d'organisation, je pense. Et si je reviens un peu encore à notre merveilleuse conversation de la deuxième fois, de la dernière fois, pardon, je t'avais dit que les temps ont changé déjà depuis la fin des années 80, début des années 90. Le Smurf est arrivé, le rap est arrivé. Les jeunes ont pris les choses en main. Des jeunes aujourd'hui qui sont presque devenus les néo-vieux d'aujourd'hui. C'est-à-dire lorsque je parle des Dre, je parle de tout ce monde-là aujourd'hui, qui dort bien sur leur dollar, mais qui ont trimé toute leur vie à monter et à baliser l'industrie artistique. Et je ne suis que sur ce chemin-là. Moi, j'ai jamais pensé que je pouvais passer toute ma vie que à chanter, exclusivement à chanter. Oui. Parce que même le plus grand chanteur du monde a toujours un bureau chez lui. Oui. Il ouvre la porte et il aura toujours de la paperasse, et il aura toujours de la stratégie à faire. Il gérera toujours sa carrière, il gérera sa maison, il gérera les gens qui collaborent avec. Donc, c'est en partant de ce postulat que je me suis dit, et je me suis toujours dit que j'ai la tête tellement, je dirais, assez grosse, dans le bon sens du terme, que je ne peux pas capitaliser toutes, on va dire, les forces sur moi. Je dois les mutualiser. C'est-à-dire que le label, c'était un rêve, et ce rêve-là, avant que je le mette en place, j'ai d'abord un tout petit peu étudié. Je suis allé tâter le son, je suis allé tâter de la vidéo, je suis allé tâter un peu de la gestion artistique, je suis allé tâter le tout. Donc, c'est ce fruit-là. Et je me sens véritablement artiste
que en ayant tout ce package autour de moi. C'est-à-dire que lorsque on travaille sur le produit d'Elsafila, c'est sur le produit d'Elsafila qu'on travaille. C'est sur 203, parce que tout, ce sont des produits 203. Demain, je sortirai un single qui va arriver, ça sera 203 qui sort Ali Mouladi. Je sais faire la distinction entre l'artiste que je suis et l'entrepreneur et la tête d'un label. Je sais vraiment faire la différence, et c'est ce que la plupart d'artistes aujourd'hui font. De toute façon, ils sont quasiment tous producteurs de leur œuvre, en commençant par Fanny, en passant par les Dadju, en allant chez des Gims, en allant un peu partout. Ils sont en même temps chefs de leur entreprise, et à côté de ça, ils gèrent encore la carrière d'autres artistes. Et ça a toujours été mon rêve. Je pense même que peut-être que nous sommes au pays peut-être parmi les précurseurs de cette façon de voir les choses artistiquement. La preuve. Aujourd'hui, je pense que l'expérience a montré que nous qui avons commencé dans l'autoproduction, on avait raison. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est mis à l'autoproduction, et ceux qui ont toujours attendu le producteur, ce producteur n'est jamais venu, ou s'il est venu, il est déjà parti. Donc, en fait, comme on dit, les pionniers ont parfois tort, mais seul le temps, leur donne raison. Les pionniers ont parfois tort, ça leur donne raison. Merci Ali, j'ai confiance en toi pour ce champ d'expression. Merci à toi. Elsafila. Alors, un manager arrive à Brazza, il veut organiser un grand concert. Les artistes, typiquement, que les femmes, on va dire, les chanteuses, on va demander à Elsafila de sélectionner 16 grands noms de chanteuses au Congo-Brazza. Le premier Elsafila. Oui. Elsa va sélectionner 6 artistes. Je savais que tu devais chanteuses. En fait, la question c'est à la fois pour savoir à quel niveau tu vas te classer, et pour savoir comment tu collabores avec les autres chanteuses, les artistes de notre pays. Est-ce que c'est des polémiques, c'est des tensions comme on voit un peu avec certains artistes, hormis Ali qui est ouvert un peu à beaucoup de gens. Je te vois avec Roga la dernière fois par exemple. Bon, moi je suis pas quelqu'un, pour moi je me dis les amitiés se font avec le feeling. Oui. Je veux pas faire partie, j'ai été dans une chorale de plusieurs personnes, donc on s'appelle les Besseurs. Le Congo n'organise pas les concerts vraiment. Donc on se devient. Donc le manager qui vient comme ça, s'il faut que je cite les noms en dehors de moi. Non, donc moi je suis déjà cité en premier si on me demande. D'accord. Moi en tête d'affiche. D'accord. Et les 5. Et les 5. Alors, bon. Je veux parler de ceux que j'ai connus avant. Cheryl. Oui. D'accord. Opta. Oui. Ma filleule, pourquoi pas. Baby Dorsel. Faut pas oublier. Nestelia Forest. Oui. Ça fait déjà combien? 4. 4. Il reste une. Il reste une. Seulement. Il y a une fille que je viens de découvrir à Pop Noir. Elle est rappeuse. J'aime bien sa façon de rapper un peu en Goutouba. Et puis elle a un mot qu'elle envoie un peu de gens. Et c'est Di Serena. Di Serena. Ah ouais, elle vient de sortir, on n'a pas encore reçu ces trucs ici. Oui, c'est encore tout. Elle est nouvelle, mais ça trace je trouve qu'elle a son chemin. Elle a un talent. Ah ouais. Ok. En tout cas, il a bien voulu citer les artistes qui seront sélectionnés. Ne vous inquiétez pas, on vous aime tous. Ils sont nombreux, on va revenir juste après, mais là, on va regarder un deuxième clip de Elsa. Le clip s'intitule Commando. Je le regarde beaucoup en plus. Commando. On regarde et puis tu nous expliques. Sans eux, c'est parti.
Mesdames, Messieurs, vous avez vu ce clip Commando, signé Elsa Fila. Alors, parlons de ce clip. C'est quel album? Est-ce que c'est un maxi single? C'est... Qui a réalisé ça, surtout parce qu'on te voit en tenue militaire? C'est un autre concept, en fait. Oui, Commando. Ben, le réalisateur, c'est mon producteur, manager, Ali Mouladi. Lui-même, ouais. Et notre frère... Ali Mouladi. Et notre frère... Iva Gomumam, bon réalisateur. De la maison MKM. Donc voilà. C'est avec lui qu'on a... Voilà. Oui. Donc c'est avec lui qu'on a collaboré depuis Deng Deng. Et Commando, je suis tombée amoureux du réalisateur. J'ai demandé à Ali que ce serait bien qu'il vienne au Congo pour qu'on récupère un peu le côté typique de notre pays et puis en faire une bonne sauce. Et ça donnait Commando comme ça. Bon, les tenues, c'est moi. J'aime un peu le stylisme aussi, donc les tenues et tout, on a bien pensé ensemble. On sélectionne les clips qui sont bien, les chansons qui sont belles, et cette chanson passe beaucoup à la télé. Moi, je regarde ça. Oui, au pays, ça a fait un petit buzz. Oui. Les gens ont apprécié. Et du coup, c'est quoi exactement? Parce qu'on a vu des gens, Ali pourra aussi intervenir, on a un album, mais ça n'a rien à voir. C'est un titre qu'on a fait à part, c'est un single, maxi single. C'était quoi exactement, Commando? En fait, c'est un single. Depuis que je suis revenue, on est dans une optique de faire des singles. Donc, Deng Deng est un single, Commando et Oh Yes. Peut-être qu'après, on pourra faire ça en album, en compact. Mais il fallait qu'on a changé de technique de communication. Parce qu'on s'est dit, venir avec un album, ce serait court pour faire la promotion. On ne va pas faire une promotion pendant un an. Les gens vont passer à télé. Alors que si on sortait tous les 3 mois ou tous les 4 mois un single, ça va donner un peu plus d'impact. Et ben c'est ce qui est arrivé. Commando a donné son impact. C'est ce que tu trouves aussi un lien. En fait, c'est vraiment le moment, c'est le temps et c'est l'époque qui est faite ainsi, parce qu'on va plutôt remarquer que lorsque une personne va sur les plateformes de téléchargement, il va chercher de single en single, il va chercher telle chanson de tel artiste, telle chanson de tel artiste, il va streamer. Et l'approche devient un peu plus facile aujourd'hui. Il est mieux de sortir des singles et de prendre le temps, en tout cas pour communiquer dessus. Ça, c'est déjà une chose qui est... Et après, une fois qu'on a un certain nombre, on peut toujours les compiler pour en faire un album. Le temps d'avant où effectivement Serenade était sorti, donc toute cette époque, c'était la grande époque des albums, où l'artiste ne pouvait venir qu'avec un album, parce que il fallait passer 1 mois, 2 mois au studio pour compiler les 10 titres, et après extraire un qui va être censé être le plus impactant pour le faire sortir. Mais aujourd'hui, c'est un peu le contraire. On peut faire le bonheur du monde entier avec un seul single qui va marcher. Et je pense que les exemples sont vraiment légion. On en voit quasiment tous les jours. Un seul titre, bam, et ça marche et tout ça. Mais en fait, je voulais quand même signaler quelque chose. Le parcours que Elsa est en train d'imprimer actuellement, c'est quelque chose d'assez spécifique. Je le dis encore une fois, pour une artiste féminine de notre pays, le Congo-Brazzaville. Elle arrive avec Deng Deng. Deng Deng qui cumule aujourd'hui à un peu plus de 150 000 vues sur YouTube. Elle arrive 3 mois plus tard, elle arrive avec Commando. Commando 300 000 vues en 3 mois. Donc aujourd'hui, elle est à 300 plus même. Vous voyez, en fait, ça c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé au pays. On peut dire ce qu'on veut. On peut parler comme on veut, mais les réalités sont là, les faits sont là. Elsa Fila a totalement explosé les compteurs, quoi, comme on parle. Et alors, la chose encore plus spéciale, nous venons de sortir Oh Yes, ça fait à peine 1 mois, parce que, non, même pas, un mois aujourd'hui, jour pour jour, parce que effectivement le 5 du mois dernier, Oh Yes était sorti. Donc, tu vois, 30 jours plus tard, elle est à plus de 200 000 vues. Elle est à plus de 200 000 vues. Elle doit être à 230 ou 235 000 vues. Et ça, on le dit sans tricherie. Parce que ça aussi, il faut le dire. Sans tricherie. Sans tricherie. Voilà. Donc, sans tricherie, les choses fonctionnent. Et, le résultat, il ne se fait pas attendre. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
sur les chaînes concurrentes. Je vais en citer peut-être quelques-uns sans faire de la pub. Les Traces, Maboké, un peu partout, Télé Congo. Elle est en pole position. Donc, pour ma part, c'était aussi l'un de mes credos. C'est-à-dire que vous essayez de faire un peu plus dans la promotion. On ne va pas dire forcer. Vous allez partout, vous toquez partout. Mais tout à fait, mais c'est parce que aujourd'hui, bien sûr, mais c'est parce qu'aujourd'hui, si cet ingrédient qu'on appelle comme, si cet ingrédient naturel, vous forcez peut-être. Ah non 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 non. Ah non non non. Lorsqu'on fait de la pub, on ne force pas. Lorsqu'on fait de la pub, on emmène le produit vers le consommateur. Et c'est au consommateur d'accepter ou pas. Et tout est pub. Dans la vie, on vend tout. Les habits, les voitures, tout. La pub de Renault, eh bien, ça fait des années et des années qu'on en voit à la télé. La pub de Coca, ça fait des années qu'on en voit à la télé. Moi, je pense que cette vision des choses, il va falloir qu'on puisse s'imprégner de ça. Parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la musique ivoirienne va un peu plus devant. Même nos confrères, nos frères du Cameroun qui sont à côté, eh bien, ils vont un peu plus devant parce que le Makossa était, on disait que non, que le Makossa était mort. Mais aujourd'hui, le Makossa, avec la nouvelle génération, marche. Non, un produit, il faut le vendre. Elza Fila, en tant qu'artiste, c'est un produit. Sa chanson est un produit qui l'accompagne. Donc, chacun doit se vendre. Et si tu ne te vends pas dans ce monde-là, malheureusement, eh ben, ça ne pourra pas marcher. Justement, une question qui vous concerne tous les deux, en fait. Elza, tu commences en premier. Alors là, Elza est partout. Elza est dans les médias. Moi-même, je vois, depuis chez moi, je regarde. Je vois que vous êtes dans beaucoup de médias aussi. Mais après, Ali va prendre le relais tout à l'heure. Elza a-t-il un programme, un programme? Elza va c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des spectacles? Nous savons tous, dans l'artiste, ça ne suffit pas seulement d'avoir un clip qui passe à la télé, mais la promotion, c'est aussi aller vers les médias, plutôt vers les concerts, les spectacles. Est-ce que vous avez des dates comme ça? Vous avez des showcases qui sont prévus? Est-ce que tu en as déjà eu à faire? Le manager est là, il va prendre le relais, toi-même tu dis déjà. Alors, c'est comme il vient de dire, hein, la promotion, il faut le faire. Moi, je suis là depuis mon premier album en 2007, alors que j'ai passé DVS, comme je disais, où j'ai fait des singles aussi avec le studio Diamasco que je pouvais déjà récupérer. Donc, le monde professionnel de Pointe-Noire, ou sinon du Congo, me connaissait depuis les années 2003, où j'ai fait des dîners avec les Crépins, un peu à son âme et tout. Mais ça m'a servi à quoi? La grande partie des gens ne me connaissaient pas. Ils me connaissent qu'en tant qu'entrepreneur ou en tant que chanteuse, patronne de ceci, mais pas en tant qu'artiste. Donc c'est ce qu'il dit. Je suis de nature très fermée, très discrète. Mais ça a permis à quoi? Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, tu as tes marchandises, c'est à toi de te vendre. Tu ne peux que te vendre mieux toi-même qu'une autre personne. Vous voyez? Donc pour moi, revenir déjà, je lui avais dit, mon challenge pour moi, c'était que tu me fasses imposer et que je revienne sur le podium congolais. Voilà. Donc pour moi, je me suffis déjà. Je suis quelqu'un qui profite de tout, même des petites choses. Devenir une grande artiste internationale, c'est autre chose. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous participez à me vendre au niveau de la diaspora. Et donc, la maison de Centre Interaction, elle fait production, elle fait communication, elle vend les produits, mais elle ne fait pas encore organisation de concerts. Ce qui est sûr que nous-mêmes on le fera, c'est dans les projets, puisque c'est dans le but de nous vendre toujours. Si on n'a pas de partenaires, ni des gens en face qui veulent, les portes ne sont pas fermées. Elza Fila, elle est Elza Fila, comme il vient de dire, la maison 203 Interaction où mon producteur c'est lui, mais moi je suis artiste, musicien, chanteuse, et j'ai envie de me faire découvrir par tout le monde, d'abord, avant de venir m'imposer. Parce que, vous voyez, en tant qu'artiste, on a besoin de l'énergie des fans pour... C'est pas le studio là, c'est le live. Vous voyez, vous ne êtes même pas fait reconnaître quelque part. Le live, je l'ai fait tout le temps. Pendant des années, tous les week-ends, j'étais en live. Mais encore, c'est toujours des gens qui vous connaissent un peu ou qui viendront vous découvrir. Un live, dans le monde de la musique commerciale, c'est toujours mieux de se faire vendre d'abord avant de passer à l'action. Pour moi, je pense. Mais vu que nous le savons, nous le remarquons tous, mesdames et messieurs, vous êtes d'accord avec moi, surtout vous qui regardez les médias du Congo, Elza Fila
Et de retour, on peut le dire, Ali Mouladi a fait une grande partie de son travail. Alors Ali, est-ce que ça suffit? La même question que je l'ai posée. On va pas voir Elsa dans un bon cancer au CCF. Ali, comment on appelle ça? L'IFC? L'IFC, l'Institut français, oui. Ouais, ou quelque part ici en France, là où vous êtes, même là. Pourquoi pas? Ça c'est pour l'instant un rêve, c'est pas possible. Ben, je vais te faire partager comme ça quelques petites confidences et par ricochet aussi au public qui nous écoute et puis qui nous regarde. Nous sommes de plein pied maintenant dans cette phase-là, que je peux considérer comme étant la 3e phase du retour d'Elsa Fila. Elsa Fila est revenue, Elsa Fila est maintenant dans les foyers. Je pense que elle le sait, les appels ça arrive à chaque instant, on vient de te voir dans la rue, tout un tas de choses et tout. Donc elle est là. Maintenant, nous sommes dans la phase scénique. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Elsa est du genre, elle parle, mais en tout cas lorsque les choses se concrétisent véritablement. Elsa a parfois cette superstition de ne pas parler des projets. Voilà pourquoi je prends cette responsabilité-là. Sinon, elle ne l'aurait pas dit. Mais effectivement, il y a des choses qui se précisent. Je pense que le mois d'août qui arrive sera un mois assez musical. Il y a déjà des choses qui sont déjà en train de se préparer. Et peut-être même que, si vraiment les choses fonctionnent aussi telles que nous le voulons, il y aura peut-être une petite apparition aussi, même avant que nous repartons. Je dis bien une petite apparition, quelque part, mais toujours dans le cadre musical. Donc il y a des choses comme ça pour le moment. Bon, je préfère m'arrêter là, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Elsa est une chanteuse de scène. Moi, je l'ai connue sur la scène. La première fois que je rencontre Elsa, elle est en train de chanter. Et Papy, mon petit frère pianiste qui est à Casa, au Maroc, me dit, regarde celle qui chante, assieds-toi et écoute-la. Je l'ai écoutée et moi je me suis dit, quel potentiel. C'est une chanteuse née. Elle a quasiment, son répertoire artistique est même plus élargi qu'elle-même parce qu'elle est allée à la bonne école, l'école du cabaret, l'école des piano-bars, là où au fait on est capable de passer d'un rythme à un autre. Moi, personnellement, je ne suis même pas capable d'interpréter parfois certaines chansons. Moi, je peux chanter mes chansons, je peux les écrire quand je veux. Mais par contre, oui, à lui seul, oui. À lui seul, oui. Lui, oui. Ah oui, pour lui, il n'y a pas de souci. Mais n'empêche que j'ai beaucoup d'admiration pour les chanteurs et les chanteuses de cabaret parce qu'ils arrivent à brasser un éventail tellement large. Et pour ma part, je me dis que l'avenir, et ça je le dis, l'avenir, c'est Elsa Fila. L'avenir des chanteuses au pays, c'est Elsa Fila. Sinon, elle en fait partie. Et la seule chose que je demande encore une fois, c'est toujours de l'encourager, toujours de faire en sorte que ça marche. Je vais vous donner un exemple. Je vous propose en exclusivité pour nous, la diaspora, car ce clip passe beaucoup sur Télécomo aussi déjà. Je vous propose ce clip qu'on appelle Oh Yes, avec Elsa Fila. Yes. On regarde et on va faire des commentaires tout à l'heure. C'est parti. À la réalisation, sans Eudes, assisté de Baudouin Doram. C'est parti. Tel un phénix, tu m'as fait renaître. I'm back. Lokola ezalaka. Denge sengelaki mama. Elembo yo ekoti na ndako na ngai. Ekoti na ndako. Mwana oyo kapangwisi mai ya miso na ngai. Babuti banga pasipelie, baninga bakamwe pasipelie, nasekie. Oh mama nasepeli, nabini. Voilà, retour sur ce plateau, lentement mais sûrement on va aller vers la fin avec Ali Mouladi, avec toute sa rhétorique. Là je tombe sur une autre femme qui parle aussi bien. On risque d'aller jusqu'à 2 heures, 2 heures de conversation, d'entretien. On va essayer d'écourter parce que le temps. Parle-nous de Oh Yes, Elsa. Oh Yes, c'est une reconnaissance, une chanson que j'ai faite pour la reconnaissance à l'au-delà, à Dieu, hein, pour moi chrétien, et surtout pour faire un clin d'œil à
tous les couples, toutes les femmes qui ont vécu ou qui vivent en ce moment des problèmes d'infertilité, qui est un grand tabou chez nous, qui est un gros problème. Mais comme il nous reste un peu de temps, allez écouter et surtout un big up à toutes ces femmes qui passent ces moments. Ne vous découragez jamais et surtout ne vous dites pas qu'on est parents parce qu'on porte, mais c'est parce qu'on élève. C'est le tout dernier clip, comme je l'ai dit, ça veut dire que c'est Ali qui est là aussi. Vu que c'est bien ça. Tout à fait. Non, bon, Elsa, il écrit, hein. Oui. Il écrit déjà. Il a une plume qui est déjà assez fine. Hein. C'est vrai qu'on passe beaucoup plus de temps à peaufiner un peu tout cela. Et je profite en tout cas de faire un petit coucou au frère Francky Moulet, qui doit se trouver quelque part dans son studio au métro Maraîcher. Ils sont nombreux comme ça qui sont venus mettre la main à la pâte pour que OIS, je signale que OIS est en playlist sur Trace, d'accord, je le signale. Trace Kitoko. Et donc il se fera bientôt sur Trace Africa, et ça je le dis, il tourne sur Maboké, il tourne partout, en fait c'est un titre, et aujourd'hui Elsa a aussi reçu des correspondants extérieurs, à savoir, je vais profiter de faire un petit coucou à monsieur Sacha, qui travaille pour BBC Afrique, qui est venu à Pointe-Noire pour la prendre en interview. C'est visible sur YouTube. Donc il y a des choses positives comme ça qui ont vraiment démarré encore une fois pour elle. Et pour tous ceux qui ont besoin d'avoir le maximum d'informations en ce qui concerne Elsa, qui veulent aller voir un peu plus loin, qui veulent vraiment s'intéresser à ce qu'elle fait, il n'y a rien à faire. On tape simplement Elsa Fila sur YouTube, voilà, sur Google, et puis on se retrouve. Il y a sa chaîne, il y a déjà pas mal d'informations dessus, même sur Facebook, on tape sur Elsa Fila, on se retrouve, et on a vraiment besoin, en tout cas de ce retour, on a besoin d'avoir ce maximum d'informations qui arrivent vers nous pour à chaque fois corriger, arranger et puis avancer. D'accord. J'ai dit tout à l'heure, même au début, que vous êtes quasiment les pigeons voyageurs. Je voulais vous avertir que parmi les artistes au Congo, vous êtes peut-être ceux qui voyagent le plus. Ben simplement parce que... On parle de Roga que je mets aussi. Merci. Vous êtes En fait, je signale qu'en fait, que lorsqu'on se déplace, avant tout c'est artistique, mais avant tout, eh bien, c'est aussi personnel, entrepreneurial. Voilà, donc en fait, on englobe un peu tout cela. mais c'est bien parce que regarde, si on n'avait pas voyagé, ben, on ne serait pas devant toi, tu vois. Voilà, on englobe tout ça pour faire. Elsa est basée. Elsa est à cheval entre Brazzaville et la France. Elsa est basée où? En un mot. À Pointe-Noire. À Pointe-Noire. D'accord. Ça veut dire que vous allez rentrer d'ici là. D'ici là, oui. Bientôt. Ok, d'accord. Avant de vous laisser la dernière parole pour conclure notre émission, je voulais juste annoncer, en fait, passer un message qui est très nécrologique. Vous savez, tu as connu Satellite, ça? Ah oui, j'ai juste une petite anecdote, en tout cas, jouer sur Satellite, parce que lorsque je parle de Satellite, je parle de Rafa Bunzeki, et lorsque je parle de Rafa Bunzeki, je parle de Fofana, parce que Satellite est resté très proche de Fofana, le grand frère, et Rafa, bien sûr, après, bien sûr, le départ, donc la disparition de Rafa, Satellite côtoyait beaucoup Fofana, et il venait beaucoup dans mon ancien club que j'avais ouvert à Pointe-Noire Suprématie. Il venait tout le temps, il jouait même sur place. C'est vraiment un pincement énorme au cœur, et de toute ma compassion à la famille artistique, mais surtout même à sa famille. Effectivement, mesdames, messieurs, vous êtes sans ignorer, vous, les mélomanes surtout, qui prenez régulièrement les informations, Satellite Zagrazi a rendu l'âme. Il est décédé après une très courte maladie à Pointe-Noire il y a quelques jours. Alors, l'enterrement, on a vu les images avec les artistes un peu partout au Congo qui sont mobilisés. L'enterrement doit se tenir, aura lieu donc le samedi 11 mars Tunde, donc a contribué énormément aux frais de funérailles. Le nouvel album du défunt musicien Satellite sort le 15 juin. C'est encore une autre nouvelle qui rend triste un peu tout le monde. Il a clippé, non pardon, il a enregistré tout un album qui sort le 15 juin. En fait, je vais signaler quelque chose. Chez les artistes, il y a une phrase anglaise qui dit tout. The show must go on. Quel que soit, face à la mort, le show doit continuer. S'il avait produit son album, il n'y a aucune raison que cet album-là ne sorte pas. Il faut que ça sorte pour perpétuer, en tout cas sa mémoire.
En tout cas, l'album de Satellite Zagrazi sort le 15 juin et il sera enterré malheureusement le 11. Et Max Touné, qui est le producteur de cet album, c'est un album, pas un maxi single, arrive à Brazzaville et à Pointe-Noire surtout le 21 juin pour s'incliner devant la tombe de Satellite. Il sera accompagné de l'album en fait. Il arrive à Brazza et au Congo avec l'album qui sort en exclusivité. Voilà à peu près la nouvelle. Merci à tous les artistes en tout cas qui se sont mobilisés pour la mort de Satellite. On a des images avec Baron de Komodo à Pointe-Noire, à Brazza aussi, il y a la mobilisation. J'espère que le ministère de la Culture avec le, comment on appelle le bureau commandé des droits d'auteur, le BCDA, le BCDA, vous allez peut-être vous mobiliser pour apprécier peut-être leur rôle. Mais PA, son âme Satellite sera enterrée. Alors mesdames, messieurs, on va conclure notre émission avec Elza Fila, grande chanteuse, artiste du Congo Brazza à cheval entre David et la France, accompagnée de son manager qui est aussi son producteur, le grand artiste congolais. Je vous parle de Ali Mouladi. Vous avez connu ses chansons. Moi je me rappelle toujours, il était notre invité il y a quelques mois de cela. On va conclure Elza Fila. Un dernier mot. On a regardé 3 clips de toi. Les gens se sont régalés. Et bien voilà, nous on va continuer à faire la promotion, à diffuser tout ça dans les médias. Alors Elza Fila, dis-nous un dernier mot et puis voilà. Eh bien, je te dis déjà merci Ulrich Keter de m'avoir reçu ici et de m'avoir permis de passer ces 50 minutes avec les mélomanes de ces directs. Et si vous m'avez découvert aujourd'hui, ne vous hésitez pas d'aller vous abonner et de liker, s'il vous plaît. C'est comme il vient de dire, je suis obligé de faire la totonie, c'est ce qu'on appelle. Hein. Je suis obligé de me répéter pour que vous partagez à tout le monde et que vous me fassiez connaître. Comme ça, on pourrait un jour se revoir sur les scènes. Ali, on va conclure. Merci à toi Ulrich pour encore une fois ce moment très très plaisant. Merci Auréa qui est là, au face de nous, Sainte-Eude, merci à toi. Et le manager Baudouin est là aussi. Baudouin, merci à toi. Alors, juste une recommandation, Elza Fila, E-L-S-A-F-I-L-A sur le net. Allez-y, écoutez, aimez, même si effectivement, eh bien, vous n'aimez pas, mais envoyez quand même un petit message pour nous permettre toujours de continuer d'aller de l'avant. Il y a d'autres surprises qui vont arriver et nous en sommes reconnaissants pour tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui continuent à nous supporter derrière, tous ceux qui partagent les clips, les vidéos, les images, parce que 300 000 vues pour Commando et un peu plus de 200 000 vues sur OIS, ce n'est rien, parce qu'aujourd'hui c'est un indicateur parfait qui montre l'intérêt que tout le monde peut avoir pour un artiste. Et encore une fois, merci. Et ciao, à bientôt. Merci. Et moi je dis merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent de partout dans le monde, en Afrique de l'Ouest, au Congo, Brazzaville, un peu partout, même ici, en France bien entendu. Merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des messages, à être scotchés. Les choses sont reparties. Merci à Elza Fila d'être passée. Merci à Ali Mouladi. Merci à la réalisation signée Sainte-Eude avec France Entertainment. Merci à Baudouin Doram, manager, big manager toujours. On se retrouve donc la semaine prochaine sur la même chaîne, la chaîne sur laquelle vous nous regardez, et ça sera à la même heure aussi. À très bientôt. Au revoir.